Bonsoir, bienvenue sur Walara Web TV. Nous sommes toujours à Ségou au Salon d'art contemporain du Mali 2016, première édition. Ce soir, nous avons deux invités sur le plateau, un monsieur qui nous vient du Sénégal et une dame qui nous vient de la Suisse. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ousseynou Wade, ancien secrétaire général de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Hélène Tissière, je viens de la Suisse et je suis membre du jury de sélection des artistes internationaux. D'accord. Quels étaient les critères de sélection de l'exposition internationale du Salon 2016? Merci beaucoup. Dans les documents que nous avons reçus, un certain nombre de critères avaient été définis. Nous pensons à des critères d'âge, parce que l'option était de valoriser la jeune création africaine. Mais il y avait d'autres critères liés à la qualité du travail, à l'originalité et aux qualités esthétiques, aux maîtrises techniques, etc. Bien évidemment, ces critères-là, nous les avons bien pris en compte. Mais au-delà, nous avons estimé qu'il était important également de prendre en considération la présence des femmes, dont les dossiers n'étaient pas très nombreux, mais également de voir dans quelle mesure et sur la base des critères définis, on pourrait arriver à une bonne représentation de toutes les régions du continent africain. Je rejoins M. Ousseynou Wade en indiquant qu'en effet, il fallait équilibrer, trouver un équilibre entre les différentes régions de l'Afrique. Et je pense que quelque part, c'est ce qu'on a réussi à obtenir, également femmes et hommes. Et donc, c'est un des critères majeurs, c'est de trouver entre personnes à travers le continent de plusieurs pays. Et une certaine dynamique avec des gens plus expérimentés et un peu moins expérimentés. Je pense que c'est aussi ce qui a été mis en place. Toujours avec madame, est-ce que le comité était impliqué à la sélection des lauréats pour des prix? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Pas du tout. On n'a pas été impliqué puisqu'on faisait partie des membres du jury de sélection du Salon international des artistes. Donc, on avait déjà vu tous les dossiers. Et donc, c'est un jury totalement différent qui a sélectionné les 5 lauréats, des prix très différents les uns des autres. Et ce n'est que hier, avec les autres, qu'on a aussi appris donc les différents noms. Les lauréats eux-mêmes. Et donc ça, c'était, évidemment, ça fait partie du jeu. D'accord. Je voudrais peut-être ajouter que ce n'est pas une nouveauté. Moi, je pense que cette distinction entre le comité de sélection et le jury est une distinction assez importante qui permet à d'autres personnes de juger le travail du comité international de sélection et de voir en quoi les projets qui ont été retenus méritent d'être primés. C'est ce que nous avons vécu ici. Je pense que c'est une excellente chose. Ceci dit, je pense que le jury a fait un excellent choix. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est tout à fait juste. C'est là qu'il parle du jury pour les lauréats. Et on a été assez émerveillés, je pense, par cette sélection de 5 personnes, 2 femmes. Et c'était vraiment par leur qualité de travail, et 3 autres personnes qui vont avoir des stages, et donc ça c'est chouette. C'est chouette. Sur la première édition du salon, vos regards en tant qu'experte? Merci pour cette question. Je suis vraiment très heureux de me retrouver ici à Ségou, pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas la capitale. On a l'habitude que les grands événements se passent dans la capitale. Ensuite, c'est une initiative privée locale. Mais surtout, on a senti un professionnalisme incroyable et une énergie qu'on ne sent pas toujours dans les grands événements. Ceci dit, cette première édition du Salon international des arts visuels de Ségou, à mon avis, est une réussite éclatante. Nous avons d'abord considéré qu'il y a, disons, un respect pour les artistes locaux de Ségou qui s'est exprimé à travers une exposition
extrêmement importante. Il y a un profond respect de la part des organisateurs pour les artistes maliens, parce que ça se passe également au Mali, qui ont un espace avec une sélection très intéressante. Nous avons la présence de la sélection internationale qui cohabite avec l'exposition des grands noms ou de certains grands noms des arts visuels d'Afrique. Je pense à Ablaye Konaté, je pense à Ludovic Fadaïro, si je cite, je vais en oublier. Je pense à Kisiriki et à Georges et à des artistes qui ne sont pas... oui, Georges qui est des Seychelles. Nous avons là un cocktail extrêmement important qui permet véritablement d'apprécier le dynamisme artistique de l'Afrique à travers plusieurs générations. Et nous avons apprécié le dialogue que ces différentes expositions ont permis d'établir. Ceci dit, l'équipe qui a organisé ce festival-là est vraiment à féliciter et à soutenir parce que je suis persuadé que cette première édition, elle est vraiment une réussite que beaucoup de premières éditions ne parviennent pas à obtenir. Oui, alors je vais rebondir sur l'expérience d'Ousseynou Wade qui a fait comme secrétaire général 10 biennales, voire 12. Donc durant 10 ans, pardon, donc 6 éditions, excuse-moi. Et donc ce qui est aussi incroyable, aujourd'hui on a parcouru une partie de Ségou, on a été voir les off, et ça il y avait en effet une diversité qui était respectée, mais un dynamisme. Et ça, on a tous trouvé absolument étonnant. Le doyen Abdoulaye Konaté a travaillé avec ces jeunes, avec Faïdaro, avec Dolo, etc., encadré par toute une équipe de personnes. Aussi les scénographes, Cheb, Abdou, etc. Et c'est un travail énorme, titanesque, à former ces jeunes sur plusieurs années, 3-4 ans, qui suivent des ateliers, etc. Donc le fruit de tout cela, c'est évidemment modeste comme première édition, mais en fait, on n'a pas réussi en presque une journée à parcourir un quart des off. Et c'était à une vitesse assez incroyable parce qu'en effet, on devait quand même aller voir les uns et les autres et respecter un minimum ce qui avait été mis en place. Donc oui, je dois dire, moi je suis émerveillée, absolument émerveillée par le tout. Ils ont évidemment fait appel à d'autres experts, dont le professeur Yacouba Konaté, qui est une figure étonnante, qui travaille dans la plus grande discrétion. Et toutes sortes d'autres personnes. Il y a les Tunisiens Wadi et Houda qui ont fait les calebasses pendant plusieurs jours, presque une semaine. Ils sont venus à l'avance pour les mettre sur l'eau, la carte de l'Afrique qui maintenant est sur le fleuve. C'est absolument merveilleux tout cet entre-là d'énergie. Et étant quelqu'un qui a suivi de longtemps la Biennale de Dakar, je dois dire que j'aurais jamais pu imaginer quelque chose à ce niveau-là. Et comme tu viens de le dire, avec un tel professionnalisme. Donc c'est très touchant et ça se voit pas honnêtement fréquemment. D'accord. Une dernière question. Quels sont vos avis par rapport à la promotion de l'art africain en général et celui du Mali en particulier sur le marché international? Un débat qui est très compliqué. Hein. On sait que la Biennale de Dakar, ça a été une biennale et c'est une biennale qui reste à ce jour absolument essentielle pour mettre en avant les artistes africains. C'est grâce à cette biennale que la plupart d'entre eux ont fait un nom sur la scène internationale, sur cette plateforme. Darilo, on peut penser vraiment à des centaines, et même pas nés. Donc la liste est extrêmement longue et c'est grâce à cette biennale. Maintenant, il faut beaucoup de persévérance, c'est compliqué. Présentement, l'art africain, depuis déjà de nombreuses années, est reconnu comme étant quelque chose d'extrêmement important, mais le marché reste fragile, hein. Ça c'est indéniable. Donc cette édition ce salon est d'autant plus important. Et maintenir cette énergie-là est essentiel, c'est une occasion absolument unique.
Il faudra de la patience, il faudra se tourner vers d'autres biennales qui doivent surmonter les mêmes difficultés, réaliser que c'est pas en quelques éditions qu'on va arriver à résoudre ce problème. Par contre, c'est l'occasion pour les artistes maliens, par exemple, et c'est pas les seuls puisque c'est international également, de pouvoir s'élancer davantage dans un contexte particulièrement difficile, politique, difficile. Et donc je pense que, et on parlait de ça lors des débats, des séminaires hier et avant-hier, c'est-à-dire que c'est vraiment à travers l'art que l'on peut maintenir l'espoir, mais aussi que l'on peut mettre en avant les problèmes sous un autre revers. Et je pense que si en effet cette créativité, cet imaginaire n'est pas valorisé, n'est pas mis au devant dans ce contexte en particulier, le problème deviendra encore plus grave. Et en fait, toutes les figures qui ont organisé autour de Mahmoud Daffé ce salon en sont extrêmement conscients. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie dans cet événement. Donc oui, mais c'est absolument central que ça se poursuive pour toutes les raisons évoquées. Mamou et Abdoulaye, avec Fadaïro et les autres, ont réussi à mettre en contact des artistes présents à Ségou avec des responsables de galeries, avec des critiques d'art, qui sont sur l'international. Ils sont parvenus, Mahmoud Daffé et son équipe, l'équipe de la Biennale, à éditer un catalogue de très grande qualité. Ce sont là autant d'actes qui sont posés, autant de plateformes de promotion de ce qui se fait ici à Ségou, mais également pour les artistes présents à Ségou. Donc nous espérons simplement que la prochaine édition réunira encore plus de responsables de galeries, de professionnels de l'art contemporain, africains et étrangers, intéressés à ce qui se fait ici à Ségou, et parce que je suis sûr qu'ils seront intéressés par ce qui se fait ici à Ségou. La ville est magnifique. Les espaces ont été très bien préparés, les scénographies sont très bonnes. Et vous avez des lieux exceptionnels, divers, qui donnent envie de venir et de revenir à Ségou. Et ça aussi, ça participe de la promotion de ce qui se fait dans le domaine des arts visuels au Mali et en Afrique. Je félicite l'ensemble des organisateurs et je tiens à leur dire que pour un premier coup, ça a été une réussite extraordinaire. Moi, je suis émerveillé par l'énergie qu'il y a autour de ce festival. Je suis émerveillé par l'organisation qui, de toute façon, est une organisation qui a été menée avec professionnalisme et rigueur. Je tiens aussi à féliciter tous ceux qui sont intervenus pour accompagner Mahmoud Daffé pour la réalisation de ce vaste projet. Donc le mot de la fin, c'est que je le rejoins complètement, je suis totalement émerveillée et j'espère qu'on pourra tous venir à la prochaine édition. Walahaweb TV vous remercie d'avoir